les États-Unis disent qu'il y a une demi-douzaine de soldats qui sont blessés. Mais personne ne va blessé grave. Et que y a un hélicoptère qui a essuyé des tirs, mais ça n'a pas empêché de compléter la mission et tourner dans la base. Donc, déjà, pour la majorité de l'Ogreen, qui c'est une ancienne supporter de Trump, farouche, il dit que l'action est illégale. Parce que Trump a dit, l'homme monté sous pouvoir, la suspend fait la guerre dans le monde là. Donc, tous les indices démontrent que cette fête-là sont violations graves et des principes internationaux, sont en violation même de la loi aux États-Unis. Même quand ils ont dressé Marco Rubio, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, conseiller en sécurité nationale, dressé comme opération de maintien d'ordre, d'application de la loi, parce que Maduro était inculpé, et c'est arrêté ou après, et des agents de la DEA, qui c'est l'agence qui a réprimé le trafic de stupéfiants aux États-Unis, qui a mené Maduro. Donc, mais selon le droit international, il y a de quoi s'inquiéter. Déjà, le président Trump menace le président Gustavo Petro de Colombie, il dit watch your ass, littéralement qui veut dire Vemundo, de ce fait Guimunio. Alors, on devait Mundio qui flaveur et un sens de monde qui a gouverné les États-Unis qui j'en l'exprime. Et il dit, il renouveler velléité pour le reprendre Greenland dans le Danemark. Et qui sait, il dit, il va aller cartel au Mexique, et peut-être il va effectivement essayer pour faire Canada avec une 51e État. Donc, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui a publié ça il y a 3 à 4 semaines, dit que les États-Unis ont focalisé sur l'hémisphère occidental. Ils ont consacré 4 pages, page 15 à page 19, sur l'hémisphère occidental, 2 pages à l'Europe, une demi-page à l'Afrique. Donc, il y a de quoi s'inquiéter, surtout en Amérique, que le corollaire Trump, ça aurait le Donwo, ok, doctrine en 2025-26. Donc, c'est extrêmement grave ça qui se passe là, et inacceptable maintenant le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la demande de la Colombie, qui c'est une membre par rotation, malgré des questions, mais rien pas sorti. Parce que les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité, même quand il y a une résolution, il n'y a pas voté, il y a voté non, qui donc, il y a pété droit de veto. Donc les États-Unis et la Russie, et jugent, acteurs et procureurs dans une phase internationale, côté, ils ont fait ça au monde ensemble avec Israël par exemple, personne ne va pas manger. C'est ça qui est. Alors, Pierre-Antoine, oui. Et il y a plein de monde qui te pensé que même si Donald Trump te gagne velléité, il n'est pas capable d'arriver oser franchir cap ça. Là, nous finissons de regarder nous, il oser aller à prendre Maduro, la Kaili. Est-ce que pas de vraiment de bonnes raisons que des pays aussi grands que le Caillé, aussi imposants que le Caillé, tant que le Canada, pour ta crainte velléité Trump? Bon, oui, parce que le Danemark, et sa président dit dans Air Force One, en Floride, Mar-a-Lago, West Palm Beach, pour l'arrivée Washington, hier, le président menacé encore pour le Greenland, il dit les États-Unis besoin de Greenland, il faut qu'ils prennent. Et le premier ministre danois dit, il a rappelé le président Trump que le Danemark sont alliés des États-Unis, membres de l'OTAN. D'ailleurs, les États-Unis ont obligation selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Si Danemark est attaqué par n'importe quel pays dans le monde, les États-Unis ont obligation pour venir en assistance au Danemark. Mais je vous dis, c'est les États-Unis qui constituent une menace à la sécurité du Danemark. Mais ça qu'a fait là extrêmement grave. Et le problème, c'est que les États-Unis qui ont fait ça, pas rien sous la tête qu'à stopper. Son opération tactiquement brillante faite là. C'est extraordinaire que, bon, en fait, je ne suis pas étonné que il y a des gens dans l'entourage de Maduro, ils connaissent tout ça le fait, ils connaissent qui ça le manger, ils connaissent côté pour le prendre. Ça n'a pas étonné. Mais c'est quand même, même quand on n'est pas étonné, mais c'est choquant que le président du pays, dans le cabane, et puis on pensait que son bagage est normal. Il y a même des Américains
qui, de tendance de droite, même Jean avec Trump, qui trouvait que son bagage inacceptable, bagage ça va pas faire. Donc, qui ça qui peut protéger l'hémisphère occidental, ou même encore le monde, de cowboy quand Vladimir Poutine et Donald John Trump. Et pour ne pas là aujourd'hui, la personne ne va connaître. Maintenant, un dernier point, et puis Antoine, avant de nous remercier, honnêtement, et ça montre tout au niveau de l'acheter américain, si brillant et tactique brillant, parce que il ne faut jamais essayer de faire ça sur une puissance qui a opposé en rivalité ferme face à tout, non? Bon, on dit où? On n'a pas marché comme ça, malheureusement. Et peut-être heureusement tout non-sens, parce que tu as gagné trop de guerre. Ok, bon seul puissance dans le monde aujourd'hui, au niveau conventionnel qui a tout reconnu avec les États-Unis, c'est la République populaire de Chine. Et la République populaire de Chine, ou permettre nous transitionner vers l'autre bagaille au niveau des sphères d'influence, et stratégie nationale de sécurité des États-Unis, et la Chine fait publier en papier tout sur sa stratégie nationale de sécurité et aussi sur ses intérêts dans l'hémisphère occidental, côté Haïti et la aujourd'hui. Donc, les États-Unis disent, premièrement, et vérité absolue, ils ne sont pas d'accord que Maduro ait des relations avec l'Iran, la Chine, la Russie. Comme quoi, il a quand même venu établir des bases dans leur sphère d'influence. Ils ne sont pas d'accord. Par défaut, on peut remarquer que le président Trump n'a pas de problème fondamental avec l'action que la Russie fait en Ukraine. Ok? Bon, les États-Unis n'ont pas d'intérêt dans ça, que nous dégageons, d'ailleurs, les Ukrainiens doivent par la Russie territoire que la Russie peut même conquérir pour que y ait la paix. Oh, Chinois, regardez les bagages là, moi imaginez que les Chinois sont très contents aujourd'hui. Le président Xi Jinping, l'armée populaire de Chine, on l'autre pour que d'ici 2027, Taïwan tourne en province de la Chine parce que bon seul Chine, que même les États-Unis d'accord. Pourquoi j'ai l'impression que tacitement, les États-Unis acceptent, ils connaissent que très prochainement, la Chine, qui en passant, semaine passée, font une grande opération et de tir à balles réelles, à armes réelles, dans la mer de Chine et dans le détroit de Taïwan. Ils ont fait 2 jours après ça, si je me rappelle bien, lundi à mardi dernier. Donc, les États-Unis, pas d'intérêt pour l'aller en guerre avec la Chine. Ça n'a pas fait. Maintenant, la Russie, c'est l'autre puissance qui, bon, au niveau conventionnel, ouais, la Russie, pas même qu'à. Et qui est mon guerre avec l'Ukraine, l'oblige à faire appel à la Corée du Nord pour aider, l'oblige à faire appel à l'Iran pour le drone, l'oblige à faire appel à la Chine pour d'autres moyens. Donc au niveau conventionnel, les États-Unis, pas vraiment, la Russie pas dans la catégorie des États-Unis, sauf les armes nucléaires, que la Russie gagne plus que tout le monde. Donc, effectivement, gagner, ça paraît ou encore tacite au niveau des grandes puissances. Et effectivement, les États-Unis, pas le faire ça en France, pas le faire ça en Grande-Bretagne, pas le faire ça en Turquie. Ce sont des pays membres, n'est-ce pas, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais on va remarquer que, pour moi là, 25 décembre, les États-Unis utilisent un navire dans la baie de Guinée et ils bombardent le nord-ouest du Nigeria parce qu'ils prétendent que des chrétiens qui ont subi persécution des musulmans. Et en même temps, les États-Unis ont bombardé la Syrie parce que ISIS, l'armée islamique, a tué 2 soldats des États-Unis. On y a posé une question, on a tout à fait raison, mon frère. Ok? Au suivant. Qui est-ce qui va subir la fleur? Hein? Le pouvoir irréfléchi, le pouvoir utilisé comme des cow-boys par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Est-ce que effectivement, Jean-Marc Rubio dit là, aux munitions Cuba, doit dormir bien, et que le président Gustavo Petro, le président Trump dit, réveiller d'elle. Donc, on a tout à fait raison, il n'est que d'attendre. Et disons que au niveau des États-Unis, le Congrès qui est censé
veiller à ce que le président n'a pas franchi certaines limites, totalement acquis à sa cause, parce que les républicains contrôlés et le Sénat et la Chambre des représentants. Donc, seul recours, on dit répit, on a gagné, c'est 6 démocrates. Dans 10 mois et quelques jours, remporter la Chambre des représentants, et puis on menace qui plane sous tête Trump, que on est capable d'essayer de destituer encore. Vous imaginez, le président Trump n'a pas faire ça. Mais sinon, au niveau géostratégique, les États-Unis sont démontrés qu'ils ont fait ça, côté où sauf côté M. Palais là, ils n'ont pas fait en Chine, ils n'ont pas fait en Russie, ils n'ont pas fait dans certains autres pays, parce que ce sont des alliés. Mais sinon, Jean-Baptiste Greenland l'a montré pour le Danemark, et je dis à là, nous connaissons que le consensus d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui démettait les Nations Unies et son Conseil de sécurité qui est censé veiller à ce que pas ce genre de dérapage, Conseil de sécurité que la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France contrôlaient. Donc, monde aujourd'hui a une situation de cow-boy et nous ne pouvons pas côté ça va le mener.